Le croyant demande à Dieu de l'aide pour que sa famille soit source de bonheur et de plaisir, pour que sa femme soit la meilleure des épouses, qu'elle soit un trésor, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus beau, le meilleur des trésors. Bien évident, la femme, elle fait la dua pour que son mari soit le meilleur des trésors. Ça va dans les deux sens, vous le savez. Et pour que ses enfants soient au minimum comme lui. Mais sinon, le souhait de tout père et de toute mère, c'est que nos enfants soient meilleurs que nous. Mais pour que cela se réalise, il faut prendre conscience que nous devons être des modèles et des exemples. Le verset dit des imams, c'est-à-dire des gens qui sont devant, des guides, des locomotives. Comment voulez-vous que nous soyons heureux dans nos familles si le premier responsable, qui est le père, qui est le mari, n'ouvre pas la voie, ne montre pas le chemin, s'il n'est pas un imam, s'il n'est pas un guide, s'il n'est pas devant? C'est pour cela la responsabilité qui pèse sur nos épaules, nous les hommes, les maris et les papas, est lourde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: vous êtes des bergers, responsables de votre troupeau, de nos femmes et de nos épouses, et de nos enfants. Nos femmes viennent en second lieu dans la responsabilité, puisqu'elle aussi elle est responsable. Mais ça reste que le premier qui sera questionné le jour de la résurrection sera l'homme. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith: le jour de la résurrection, on sera jugé et nos épouses et nos enfants nous traîneront devant le tribunal divin parce qu'ils auront déposé une plainte au préalable contre nous lorsqu'on n'a pas assumé. Et ils diront: Seigneur, c'est de sa faute. C'est lui qui est à l'origine de notre égarement. Et on sera jugé en conséquence. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ. Le jour où l'être humain fuira sa femme et ses enfants, alors qu'il ne les a pas vus depuis des siècles, des millénaires peut-être. Le bon sens voudrait qu'une fois ressuscités, nous courions les uns vers les autres pour l'embrassade et la collade, les retrouvailles. Mais ce jour-là, lorsque l'homme verra sa femme et ses enfants, il prendra conscience que sa femme et ses enfants sont devenus ses ennemis. Inna min amwalikum wa awladikum aduwan lakum. Nos femmes et nos enfants peuvent devenir nos ennemis sur terre lorsqu'ils nous poussent à désobéir à Dieu. Mais ils peuvent aussi devenir nos ennemis dans l'au-delà, parce qu'ils ne nous pardonneront pas. Ainsi ils demanderont à Dieu que justice soit faite, et ils iront jusqu'à dire: Ya Allah, prends nos péchés et mets-les sur lui. Et il sera jeté en enfer la tête la première. Ça fait peur, non? Billahi alaykum, ça fait peur ou ça fait pas peur? On réfléchit 2 fois avant de se marier, et une fois qu'on est marié, vous devez réfléchir tous les jours. Est-ce qu'on assume, oui ou non, notre responsabilité? Et c'est un gros problème aujourd'hui. Beaucoup de maris et de pères n'assument pas leur responsabilité en totalité. Ils l'assument en partie. Malheureusement, on a résumé notre responsabilité au fait que nous devons nourrir, habiller, vêtir, loger nos enfants. On bosse dur, pour dire la vérité. On bosse longtemps, on se donne à fond pour gagner de l'argent, pour leur apporter le bien-être matériel. Bravo, c'est déjà pas mal, non? Mais vous vous trompez si vous croyez que c'est suffisant. Ça, ce n'est qu'un moyen. L'objectif, c'est de rendre heureux nos femmes et nos enfants. Et vous n'arriverez pas à rendre heureux vos femmes et vos enfants avec de l'argent uniquement.
Vous entendez? Avec le matériel. Si vous voulez les rendre heureux, vous devez leur donner quelque chose qui a plus de valeur. L'amour, le cœur. Si vous voulez qu'ils vous aiment, gagnez leur cœur. Faites-vous aimer. Une fois qu'ils vous aimeront, parce que vous êtes aimable, ils vont vous comprendre, ils vont vous écouter, et ils vont vous suivre parce que vous devenez un imam qui mérite d'être suivi. N'est-ce pas? Est-ce qu'un être humain doué d'intelligence va suivre quelqu'un de nul? On est attiré par quelqu'un qui est supérieur à nous. Si tu es le dernier à faire ce qu'il faut faire, ou si tu dis à ta femme et à tes enfants de faire et tu fais le contraire, comment veux-tu qu'ils soient de bons musulmans? Puisque tu trahis déjà, tu te contredis, tu ne donnes pas l'exemple. Le problème de la plupart des maris et des pères aujourd'hui, c'est qu'ils se contentent de leurs devoirs au niveau matériel. Et ils rejettent la responsabilité de l'éducation des enfants sur la femme et uniquement à la femme. Résultat, la femme s'épuise, se fatigue, parce que son mari est absent, 10 heures, 12 heures à l'extérieur, et quand il rentre, fatigué, épuisé, il se réfugie dans le virtuel. Quand c'est pas la télé, c'est le net. Quand c'est ni la télé ni le net, c'est le téléphone, à discuter, à parler avec d'autres personnes. Et les femmes et les enfants se plaignent de la présence physique du mari et du père et de son absence totale au niveau de sa participation dans l'éducation sentimentale, intellectuelle. Résultat, la femme se fatigue, sentimentalement elle s'assèche, à un moment donné il n'y a plus d'amour, parce que tu fais des remarques, tu appelles au secours sans arrêt, la personne ne réagit pas, automatiquement tu dis il n'y en a rien à cirer de moi, il n'a pas de pitié, il n'a pas d'amour. Et après, les enfants, il n'y a plus de dialogue avec eux, donc il n'y aura pas d'amour, car c'est à travers l'échange et le dialogue que naissent les sentiments et le respect. Et vous devenez un étranger à la maison. Vous n'agissez, vous ne réagissez que pour donner des ordres et souvent des interdictions. Et ça devient conflictuel. Et ça devient tellement conflictuel que chacun vit dans son camp. Les enfants sont sur Internet toute la journée, sur les jeux vidéo. Quand ils grandissent un peu, ils veulent fuir la prison, sortir de la maison pour aller dehors, pour rejoindre les copains et les amis. Quant à la femme, elle fait la même chose. Elle n'est pas épanouie avec son mari, il n'y a plus d'amour, donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle se réfugie dans la télé, le téléphone, les copines, les sorties. C'est un constat. Bon, ça varie d'une famille à l'autre, mais de manière générale, c'est ce qui se passe. Et nous les hommes, les maris, les pères, vous savez ce qu'on fait? On crie. Et on en a marre et on est fatigué. Plus le temps passe, plus nos épouses deviennent rebelles et nos enfants ingrats. Et après 20 ans, si le mariage dure 20 ans, vous savez qu'est-ce qu'on dit? On dit, je me suis fatigué pour rien. Mes rêves ne se sont pas réalisés. On se trompe quand on délègue l'éducation de nos enfants en les déposant à la mosquée le mercredi, le samedi, dimanche. On croit que les cours qu'ils reçoivent à la mosquée sont suffisants pour faire d'eux de bons musulmans. Résultat, ils vont là-bas parce qu'on les force, et dès qu'ils grandissent un peu, ils arrivent à l'âge de la puberté, ils fuient, ils désertent l'école coranique, l'école islamique, vous l'appelez comme vous voulez. Et quand tu grattes, tu remarques que ça n'a été que du vernis.
Ça n'a pas été profond. Et nos jeunes ne pratiquent pas, pratiquent peu, et ils partent dans la délinquance. Comment voulez-vous être heureux quand nos familles sont comme je viens de vous dire? C'est pas possible. Et vous savez ce qu'on fait? On fait la politique de l'autruche. On fait comme si de rien n'était, ou on repousse au lendemain ce que l'on doit faire le jour même. Non, mieux. On est perdu, on ne sait même plus quoi faire. On est désemparé. Et on jette l'éponge. Et on attend que le malheur nous frappe. Tableau noir, n'est-ce pas? Ça fait flipper, hein? Et encore, je suis gentil et j'ai pas le temps. C'est pire que tout ce que je viens de dire dans beaucoup de familles. C'est pire. Vous savez pourquoi c'est pire? Parce que le téléphone et Internet ne nous facilitent pas la tâche. Vous entendez? Ces moyens de communication qui se sont installés chez nous sont venus finir le boulot du diable. Déjà avant il y avait la télé. Et on passait trop de temps devant la télé à recevoir des ondes négatives, des images, des bruits, des notions contraires à notre religion, à notre morale. Mais maintenant, c'est pire. Chacun est dans son coin. Et même pendant que tu dors parce que tu es fatigué, le lendemain tu dois te réveiller à 5 heures pour aller bosser, ton fils et ta fille ne dorment pas la nuit. Ils textotent, ils tchattent. Ce que tu essaies de construire, et on n'a pas beaucoup de temps ni de capacité, est détruit à la vitesse de la lumière. C'est terrible. Non, c'est horrible. Très bien. Comment faire pour que le bonheur s'installe dans nos familles? Primo, il faut y croire au bonheur. Il faut croire que c'est possible de le réaliser. Celui qui ne croit pas en quelque chose ne va pas se sacrifier pour réaliser son projet. Il faut y croire. Et c'est possible. Ce n'est pas une utopie. C'est pourquoi c'est possible? Parce que Dieu nous le demande. Dieu ne nous demande pas l'impossible. Si Dieu nous a dit d'être de bons maris, de bons pères, c'est parce que nous pouvons l'être. Non, nous devons l'être, comme nous faisons les 5 prières, oui ou non, de manière assidue. Nous jeûnons. On ne commet pas le shirk, ni le kufr. Nous devons nous occuper de nos familles avec autant de ferveur, si ce n'est plus. Vous entendez? Car l'ibadat, les actes d'adoration, ne sont pas des fins en soi, ce sont des moyens pour nous purifier, pour nous améliorer, pour qu'on devienne de bons pères, de bons maris, de bonnes épouses, de bons citoyens. Donc, il faut y croire et c'est possible. Deuxièmement, il n'y a rien de gratuit sur terre. Si vous voulez récolter, il faut semer, il faut faire des efforts. وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. Ce sont les actes qui comptent. Mais les actes doivent être l'expression de nos convictions. Tu t'y crois et tu agis en conséquence de tes croyances. Troisièmement, il faut avoir une feuille de route, un plan. Il faut savoir qu'est-ce que tu veux et comment tu vas réaliser ce que tu veux. Il ne faut pas marcher à l'aveuglette. Excusez-moi l'expression, il ne faut pas faire du travail d'arabe. Oui. Nous, malheureusement, vous savez comment on fonctionne? On n'agit pas, on réagit. Dans nos relations avec nos femmes et nos enfants, on n'agit pas. On réagit. En fonction de ce qui se passe, nous réagissons. Et la réaction, ce n'est pas quelque chose de pensé, de calculé. C'est une émotion. C'est une excitation qui est due à un facteur extérieur. Et celui qui réagit,
a perdu. On n'a pas de feuille de route. Vous savez pourquoi on n'a pas de feuille de route? Parce qu'on est pris par des choses extérieures qui sont à nos yeux beaucoup plus importantes. Ouais. Alors, le boulot à l'extérieur, il nous prend notre temps, il nous prend même nos capacités intellectuelles. Sur ça, notre société va mal. Elle n'a pas mis l'homme au centre, la femme, les enfants, la famille. Elle n'est plus au centre. Ce qui est au centre, c'est la consommation, c'est le façade, la perversion, le plaisir, l'hédonisme. Il faudrait travailler même pas 30 heures par semaine pour pouvoir, 30 heures à l'extérieur, pour pouvoir travailler à l'intérieur 60 heures avec sa femme et ses enfants. C'est pour ça les frères, ça ne sert à rien de gagner beaucoup d'argent et de perdre sa femme et ses enfants. L'argent du monde entier ne pourra pas vous les ramener. Ayez le sens des priorités. C'est quoi ton objectif? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux aller où? Une fois que c'est clair dans ta tête, tu sais ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois avec ton associé, c'est-à-dire avec ta femme. Vous n'y arriverez pas à mettre le bonheur dans la maison seul. Il faut être à deux. Tu t'assois, tu discutes, tu parles. Il faut qu'il y ait une communion, une harmonie. Il faut vraiment qu'entre toi et ta femme, le dialogue, le discours passe. Il faut vous entendre et vous comprendre. Si les parents sont à côté de la plaque, les enfants sont à côté de la plaque. C'est une règle. Exception, bien entendu, de temps en temps. La famille, elle ne peut pas être heureuse si tu rentres et tu fais la guerre avec ta femme, ou elle fait la guerre avec toi quand tu rentres. Impossible. C'est ce que tu vas faire? Tu vas tout faire pour ne pas rentrer chez toi. Quitte à squatter la mosquée toute la journée, même la nuit. Ouais. Les mosquées sont devenues des refuges pour certaines personnes. Alhamdulillah, au moins il n'est pas au café en train de boire. Ouais. Il y a des frères qui sont mariés, ils vont manger au restaurant, au kebab avec les copains. Et ils laissent leurs femmes et leurs enfants. Parce qu'ils ne sont pas bien chez eux, ou ils sont irresponsables. L'entente dans le couple est fondamentale pour le bonheur dans la famille. Et là, ça nécessite des débats et des débats. Vous voulez une petite recette? Hein? Petite recette coranique. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Elles ont des droits et des devoirs, les femmes. Nous aussi, nous avons des droits et des devoirs, les hommes. Oui ou non? Mais nous avons quoi? Nous avons un grade de plus. Eh oui, Dieu dit dans le Coran que l'homme... Alors, non, je ne vais pas le dire parce que ça va être récupéré et mis sur YouTube et mis en garde. Ça va pas, il faut que je le dise comme ça. Ah ouais, ils vont découper ce qu'il y a avant et ce qu'il y a après, et puis boum, c'est parti pour le buzz. Comment je vais le dire? Oh punaise. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Maintenant, c'est tout bête, c'est tout simple. On va dire ce qu'Abdullah ibn Abbas dit. Celui qui a compris et expliqué le Coran. Vous savez ce que dit Abdullah ibn Abbas? Il dit les hommes doivent être supérieurs aux femmes. Vous entendez? Daraja. Ils doivent avoir un grade de plus que la femme. Si Dieu demande à la femme d'être juste, l'homme doit être plus juste que la femme. Si Dieu demande à la femme d'être douce, l'homme doit être plus doux que la femme. Si Dieu demande à la femme d'être généreuse, l'homme doit être plus généreux. Vous avez compris? Petite recette, tout bête, toute simple. Ouais. Sois supérieur à ta femme, tu sais ce qu'elle va faire ta femme? Elle va t'adorer. Ouais. Elle est nerveuse, sois moins nerveux qu'elle. Vous ferez des économies de vaisselle. Bah oui, si tu n'es pas capable de tirer les gens vers le haut, toi, le mari et le père, tu vas être tiré vers quoi? Vers la boue. Et ça part en vrille.
Qu'est-ce qui faisait la grandeur et la force du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Oui ou non? Regardez, tout est résumé. Ya Muhammad, si les gens t'ont suivi, si les gens, entre guillemets, t'aimaient à la folie, et ils étaient prêts, et ils se sont sacrifiés pour toi, c'est parce que tu étais, bah oui, extraordinaire, azim, merveilleux. Et tu ne peux qu'apprécier quelqu'un qui est extraordinaire et merveilleux. Ouais, ouais. Vous voulez que je vous donne une petite vérité? Les femmes ne sont pas si compliquées que ça. Vous savez de quoi elles ont besoin? Elles ont besoin d'un homme, d'un mari, ouais, qui gagne et qui touche leur cœur. Et après, elles se donnent à 1000%. Mais si jamais tu la blesses, et tu sais c'est quoi la première blessure qui fait mal à une femme? C'est le fait qu'elle ne se sente pas aimée. C'est le fait qu'elle ne se sente pas respectée par son mari. C'est le fait que son mari l'ignore et ne lui donne pas de valeur et d'importance. Tu l'as tuée. Elle se ferme comme une fleur et elle fane, et c'est la guerre. Donc, il n'y aura pas de bonheur dans la famille si dans le couple, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas le courant qui passe. Ouais. Et pour que le courant passe, il faut justement que le mari soit à la hauteur, qu'il soit capable de donner sans compter. Vous entendez? Donner sans compter. Vous allez me dire, c'est dur, c'est difficile. Je viens de bosser pendant 10 heures, 11 heures, je suis mort. Et je rentre à la maison et je dois encore travailler, je dois encore donner? Oui. En fait, le vrai boulot commence une fois que tu rentres chez toi. Dehors, c'était de la pacotille. C'était rien dehors. Dehors, c'était qu'un moyen. Le vrai travail, c'est quand tu rentres chez toi. Quand le père et le mari rentrent à la maison, ils doivent apporter avec eux la lumière, l'amour. Le jour où vous allez rentrer chez vous, et vos femmes ne vous calculent pas, et vos enfants ne vous calculent pas, dites adieu au bonheur dans la famille. Ouais. Ça veut dire que il n'y a plus rien entre toi et eux. Normalement, quelqu'un, quand tu l'aimes, tu es heureux quand il arrive. Donc, le travail commence quand on rentre chez soi, dans les relations, dans le couple, pour qu'il y ait entre le mari et sa femme une symbiose, ouais, zawaban, l'un doit fondre dans l'autre, on s'entend, on se comprend, et quand on a des différends, on les règle intelligemment, à travers l'échange et le dialogue. On n'a pas besoin de se disputer, de se taper dessus, de s'insulter. Laissez ça pour les animaux, subhanallah. Ça n'a pas de sens. On est mariés, on vit ensemble. Entre nous, il y a des choses fortes. Et puis on passe notre temps à nous insulter les uns les autres et à nous... C'est quoi ça? Tu t'entends pas avec ta femme, tu veux pas d'elle, elle veut pas de toi. Stop. Allah ja'al baraka. Séparez-vous. Pourquoi vous faites la guerre? Vous allez tuer vos enfants. Pour faire plaisir à quoi? À votre ego, à votre nefs. Vous voulez vous venger? Vous voulez lui faire du mal à votre conjoint parce qu'il vous a fait du mal? Séparez-vous en bonne et due forme et que chacun réalise son bonheur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il rentrait chez lui, sa femme était heureuse, ses femmes étaient contentes, les enfants étaient contents. Non, on n'a jamais levé la main sur une femme ni sur un enfant. Ça, c'est une belle sunna qu'il faut pratiquer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Parce qu'il était doux. Voilà, kunta fazzan ghalid al-qalbi, il ferait quoi? C'est une règle, hein? Tu as un cœur dur, tu es insensible, tu n'exprimes pas tes sentiments, tu ne distribues pas gratuitement de l'amour et de la tendresse. Même si tu es le prophète, avec autant de miracles que tu veux, c'est ce qu'ils vont faire les gens.
Ils vont te fuir. C'est incroyable. Allez, le prophète, les gens vont le fuir, bien qu'il soit décrété comme prophète, bien qu'il y ait des preuves qu'il est prophète, non? Les Sahaba, ils ont vu des miracles, ils n'ont pas vu. Non, ils en ont même bu des miracles. Ils en ont mangé. Ouais, l'eau qui sort de ses doigts, le lait. Ben, Dieu dit, malgré ton statut de prophète, malgré le fait qu'ils savent que tu es un prophète, si tu avais été quelqu'un de dur, ouais, d'horrible au niveau de ton comportement, il t'aurait évité. Qu'est-ce que tu penses de toi et moi, mon frère? Nos femmes et nos enfants vont nous fuir. Vous savez pourquoi? Parce que, justement, nos cœurs sont durs comme de la pierre. Et on a un gros problème, justement, avec l'expression. Ouais. Le terme amour chez nous, il est tabou. Il est tabou. Rares sont des hommes qui expriment leur amour à leur femme avec des paroles, avec des câlins, avec des cadeaux, avec plein de moyens. Il y en a. Le minimum, quand tu aimes, tu ne fais pas de mal, oui ou non? Tu ne fais pas de mal avec tes mains, avec ta bouche, avec tes yeux, avec... Minimum, ne fais pas de mal. Mais sinon, tu dois faire du bien. Donc le couple, vous entendez? Soyez heureux, le reste de la famille, Inch'Allah, sera heureux. Parce que, si vous entendez bien, vous vous aimez, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez travailler ensemble, et puis vous allez vous entraider. Quand il y en a qui est fatigué, l'autre prend le relais. Parce qu'entre nous, il y a le mawadda wal rahma, l'amour et la miséricorde. Et ça va se ressentir sur vos enfants qui vont être épanouis. Parce qu'ils ont des modèles, papa, maman. Un gros problème aujourd'hui, vous savez c'est quoi? C'est que nos enfants, ouais, nous n'arrivons pas à les rapprocher de nous. Ils s'éloignent de plus en plus de nous. Regardez, même à table, le gosse, quand il descend pour manger, sa mère l'a appelé 10 fois, à la fin il est venu en traitant, mais il continue avec son téléphone à discuter avec ses copains, avec ses copines. Vous vous rendez compte? Il est là sans être là. Ne donnez pas de téléphone à vos enfants, Allah yabarak fikoum. Alors c'est un crime. Vous ne leur rendez pas service. Ne leur remettez pas entre les mains une bombe qui leur explose au visage tous les jours, toutes les nuits. Ils n'en ont pas besoin. Mais donnez-leur l'exemple quand même. Ouais. Si tu es chez toi à la maison et tu es au téléphone pendant 1h30, 2 heures, à dire n'importe quoi, il voit sa mère toute la journée au téléphone, ben le gosse il suit l'exemple. Le téléphone, vous savez à quoi il sert? Il sert à transmettre une information. Si vous voulez parler avec quelqu'un 1 heure, invitez-le, qu'il vienne chez vous, allez chez lui. On a tué toutes les relations entre les êtres humains et on les a remplacées par des relations virtuelles. Coupez tous ces moyens de communication avec l'extérieur et développez la communication intérieure avec vos enfants. Mais il vous faut de la présence. Et puis il faut avoir envie de faire tout ça, vous savez. Il faut y croire, il faut aimer, il faut avoir envie. Wallah, c'est triste quand tu vois des gosses qui ne parlent pas avec leurs parents, sauf pour demander quelque chose, de l'argent ou un service. Il n'y a rien. Le père, il rentre, il s'assoit, il regarde la télé, il zappe. Ces gosses sont là, ils ne sont pas là. Qu'est-ce qu'ils font dans leur chambre? Wallo, rien. C'est malheureux. Où est l'amour? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à les approcher de nous? Parce qu'il n'y a pas de dialogue. Ouais. Il n'y a pas de complicité, il n'y a pas de proximité. Pour que notre famille soit heureuse, il faut que la famille ait des projets. Comme ça, tous ensemble, on va dans le même sens. C'est pour cela, il faut vous engager. Si vous êtes
des musulmans spectateurs, sachez que d'autres personnes vont être acteurs et gérer votre vie. Vous allez dépendre de la société. Et la société, Wallah, c'est un rouleau compresseur. Si vous voulez réussir dans votre famille, écoutez bien. Pas de vide. La nature a horreur du vide. Si vos femmes et vos enfants ne sont pas occupés, sachez que le diable s'occupe d'eux. Engagez-vous dans les associations. Faites du travail associatif. Engagez-vous dans la mosquée. Regardez, des petites idées toutes bêtes, toutes simples. Pourquoi vous ne venez pas voir les responsables de la mosquée et vous leur dites « Donnez-nous un travail ». Très bien, tu sais ce que tu vas faire? Une fois par semaine, tu viens et tu nettoies la mosquée. Tu commences par le bas, les toilettes, et tu remontes jusqu'en haut. Avec ta femme et tes enfants. Une fois par mois, on tourne. Je m'inscris. Je viens et je nettoie la mosquée. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire, en tant que famille, vous avez un projet, faire le bien. Travailler fi sabilillah. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Et ceux qui font des efforts pour la religion de Dieu, Dieu les maintient sur les chemins qui mènent au bonheur sur terre et dans l'au-delà. Vous imaginez, vous êtes en famille, puis vous avez un projet, une fois par semaine, on fait un repas, écoutez bien, ensemble, hein, papa, maman et les enfants, on fait un repas, on fait des gâteaux, et on va les donner à des gens qui ont faim. Tous, ensemble, on distribue. Vous vous rendez compte? Vous avez un autre projet. Ouais. Une fois par semaine. Regardez, le musulman intelligent, c'est le musulman qui a un plan et qui a un programme, qui sait où il va. Sinon, votre vie, ça va être quoi? Métro, boulot, dodo. Il n'y a rien. Nos gosses grandissent. Ce sont des feignants, des consommateurs, non, des destructeurs de la société et même de ce que vous construisez. Aucune plus-value. Ils sont toujours en train de quoi? De se plaindre et de réclamer. Et si tu ne lui donnes pas ce qu'il veut, il te fait la révolution à la maison. Vrai ou faux? C'est normal, vous ne l'avez pas occupé. Vous ne lui avez pas appris à travailler, à faire le bien, à être utile. C'est normal, nous-mêmes on ne le fait pas. Faites-leur faire du sport intelligent. Ouais. Occupez-les à développer leur personnalité. Ne le laissez pas comme ça, parce qu'il n'y a pas de comme ça. Wallah al-Adim, les moyens là, qu'il y a aujourd'hui sont destructeurs pour nos enfants. Vous imaginez un gosse à 8 ans, à 10 ans, il a accès à Internet et il regarde de la pornographie matin, midi et soir, surtout le soir, la nuit. Vous imaginez dans quel état il est là-dedans? Il est mort, ton gosse. À 13 ans, c'est un délinquant fini, un pervers sexuel. Il est déstabilisé psychologiquement. Et tu veux être heureux. Les péchés détruisent les familles. Ouais. Ma'asiya, les péchés. Et nous, les péchés, les grands sont devenus normaux et naturels. Ça ne nous choque même plus. Si vous ne faites pas le bien, si vous n'occupez pas votre temps ensemble à faire le bien, toute la famille, si vous n'avez pas des projets pour construire des choses qui sont utiles, vous allez subir. C'est une vérité. Il faut être clairvoyant, il faut être dans l'action. En fait, si vous voulez le bonheur dans la famille, créez-le. Il n'y a que vous qui êtes capable de rendre heureux votre famille. Il faut d'abord être heureux dans son cœur. Vous savez, être heureux au fond de soi, mais il faut y croire en fait.